Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout, non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ, l'accord de Washington n'est qu'un point de départ, ce n'était pas une finalité en soi, c'est le commencement. L'objectif, en définitive, est Mais ce n'est pas ce qui se d'instaurer une passe. paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville de Douvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr. En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais